Bonsoir, je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous pour vous parler d'un sujet très intéressant et plutôt pour faire une récapitulation un petit peu de ce que nous avons vu ces derniers temps sur les vidéos concernant l'auto-hypnose, c'est-à-dire l'auto-guérison, يعني العلاج الذاتي لبعض المشاكل النفسية والسلوكية. Bien, vous savez que nous avons des problèmes de comportement sans qu'on soit malade. C'est-à-dire, on n'est pas des patients. Les patients, c'est pour les psys, etc. Mais on est des gens qui ont certains troubles de comportement et sont sains. Juste leur cerveau, une certaine partie de leur cerveau qui leur guide dans ce chemin. يعني الناس عندهم العقل ديالهم كيسيرهم لواحد السلوك وكيظن هذا العقل لا شعوري بانه سي بيان بور سي جون بانه مزيان ليهم. جو في m'expliquer. Alors, ce qui se passe, c'est que durant votre vie depuis votre naissance et même avant, il y a des traumatismes. Des traumatismes qui paraissent simples. Un décès dans la famille, une panne d'électricité, on est petit dans le noir, le papa qui tarde à venir le soir, la maman qui gronde la petite fille sans raison, la maîtresse qui regarde la petite fille, un petit copain qui lui prend son petit goûter, etc., etc. Des petits traumatismes qui sont intégrés à l'intérieur. Voilà, très bien. Alors, ces traumatismes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des connexions, c'est la neuroscience, des connexions un peu particulières, des connexions entre les neurones. À des connexions, ils te donnent un certain nombre de croyances et de valeurs. يعني بعد امن بشي حاجه واحد القيمه ديال النفس ديالك. Alors هاد لا croyance وهاد لي فالور اللي كيعطوك هاد لي تروماتيزم هاد certaines connexions في لو cerveau كيعطيك واحد لو langage corporel واحد certain comportement. Voilà, très bien. Donc on est des êtres programmés. Parce que votre cerveau, il veut toujours faire du bien pour vous, surtout l'inconscient. Il vous donne certains comportements en croyant que c'est très bon pour vous. Parce qu'il reproduit le même schéma. Ça veut dire quoi? C'est que les valeurs ou les croyances, la personne va élaborer une stratégie de survie. Par exemple, l'évitement, c'est une stratégie de survie, en croyant bien faire. Parce que votre cerveau, il reçoit entre 7 milliards et 8 milliards d'informations par seconde. Ouais, c'est énorme. Mais vous ne traitez consciemment que 4 milliards. Donc le reste, il est stocké sans qu'il soit analysé. Et par la suite, à l'âge adulte, on a des comportements de boulimie, d'addiction, de phobie, etc. Alors tous ces éléments, finalement, c'est une intention positive de votre inconscient pour vous conserver. Il y a des exemples. Par exemple, entre parenthèses, quand quelqu'un vient me voir et me dit je suis fumeur. Non, c'est le fumeur, le fumeur. C'est pas fumeur, fumeur c'est pas une identité, c'est un adjectif. Heureusement en arabe, on n'a pas ce problème. Les exemples sont multiples. Par exemple, quelqu'un qui fume. Il fume, il continue à fumer parce que son inconscient lui dit que c'est une bonne chose parce que la première cigarette, elle a fumé parce qu'il a vu que les gens qui fument sont des gens bien placés dans la société, avec ce geste, ils sont bien intégrés dans la société. Une femme fume peut-être pour maigrir, pour ressembler à une actrice, etc. Cette image, même elle est insensée, elle est intégrée dans le cerveau. Il croit que c'est une bonne chose. Et la personne va répéter les envies de fumer, en croyant, l'inconscient va croire qu'elle est dans le bon chemin, sur le bon chemin. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est boulimique, par exemple, pour les bonbons, le sucre.
C'est vrai que le sucre il va permettre la sécrétion d'hormones de plaisir, etc. Mais certains cas, on voit que le traumatisme remonte très lointain. Par exemple, la personne n'a aucun souvenir. Il y a des cas que j'ai lus, des cas que je vois, c'est les autres, les témoignages des autres, la famille. Par exemple, une fille une dame qui est addicte aux bonbons, aux sucreries, parce que quand elle était petite, quand sa grand-mère est décédée, sa mère, pour la consoler, lui donnait des bonbons. Vous voyez? Vraiment, c'est insensé. Et, par exemple, une dame qui n'a aucune confiance en elle. Elle a des problèmes avec son mari, avec ses amis, dans le travail. Pourquoi? Parce que le traumatisme revient à très lointain. Parce qu'il y avait une cousine qui était très jolie, très belle, et la mère et la famille lui disent tu n'arriveras même pas à sa cheville, elle est belle. Et ce traumatisme a créé quelque chose d'être renfermé, de ne pas confiance aux autres, en croyant, donc c'est une croyance, ben c'est une bonne chose pour survivre. Et la croyance se manifeste par un langage, et ce langage corporel est la peur de tout et des émotions. Et le dernier cas que je vais vous relater est très intéressant. C'est une médecin, ça c'est dans la littérature, c'est pas mes patients, qui a peur de l'avion. Chaque fois qu'il remonte dans l'avion, qu'il passe la passerelle, il commence à vomir. Et puis, il a eu, ça c'est arrivé à l'âge de 33 ans. Pendant 2 ans, un an, il a pris l'avion une dizaine de fois. Et chaque fois, c'est les nausées et les vomissements. Mais parfois, il est obligé de prendre l'avion. Donc, il supporte cet état de conséquences, si vous voulez. Et finalement, en état d'hypnose, en remontant à l'enfance, on a constaté que, c'est le témoignage de ses parents, c'est que lorsqu'elle était petite, elle regardait un dessin animé, et puis interruption de l'émission, un crash d'avion. Avec énormément de morts, ils ont montré l'avion, la montagne, etc. Et puis ses parents étaient scotchés, collés sur l'événement, parce que c'était un accident énorme, et la petite fille n'a rien compris. Il voyait, il regardait un dessin animé, puis c'est la catastrophe. La fille, elle a complètement oublié cet incident, elle s'est refoulée dans son inconscient. Mais chaque fois qu'il se met dans un avion, alors il sait consciemment que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Et bien, chaque fois qu'il se met à, par exemple, la dernière fois, il prenait par Internet pour réserver un billet, et son cerveau fait la connexion, et il ressent cet état de panique parce qu'il va prendre l'avion. Et puis pourquoi il vomit? Parce que quand il regardait les dessins animés, il avait sa jolie robe de mariée, de princesse, pardon, et il a vomi. Et tout ça a été enregistré par son inconscient. Et ses parents n'ont pas fait attention à cette petite fille, mais les regards étaient collés sur l'écran. Vous voyez cette programmation. Alors comment faire? Le plus important, c'est de consulter un spécialiste pour faire des séances d'auto-hypnose, d'hypnose, pour faire la connexion avec votre inconscient. Mais quand même, vous pouvez le faire vous-même si le trouble n'est pas intéressant pour complément à une thérapie. Et d'ailleurs, dans la thérapie d'hypnose, on conseille toujours, on apprend aux gens de faire des séances d'auto-hypnose. Maintenant, vous pouvez le faire tout seul. Vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement, vous continuez à écouter cette vidéo. Voilà, très très bien. Ressentez votre corps et laissez venir ce problème ou ce comportement d'addiction au bonbon, au tabac, la phobie, etc. Laissez venir cette sensation parce qu'il vous arrive sans que vous soyez prêt. Maintenant, ramenez cette sensation. Ressentez cette sensation de besoin
ou de peur. Et prenez-la comme une intention positive de votre inconscient, de cette partie qui est située quelque part dans le cerveau, quelque part, c'est figuratif, qui est là pour te protéger, pour vous protéger tous, pour nous protéger, qui ne dort pas pendant le sommeil, pendant le travail, pendant l'activité. C'est cette partie ou ce fonctionnement qui nous dicte nos émotions, nos pensées, nos actes, même les traits de notre visage, les souvenirs, les rêves. Et vous voyez que ce comportement que vous voulez changer, finalement, c'est une bonne chose, mais qui n'a plus sa place. Alors, comment accéder à votre inconscient pour communiquer? Le principe, c'est d'être dans un état de bien-être. Parce que quand vous êtes, par exemple, absorbé à lire un livre, à regarder un film, ou ne rien faire, vous êtes en communication plutôt avec votre inconscient. Donc, dans un moment de détente, continuez à respirer profondément et vous dites, je vais compter jusqu'à 10. Et de plus en plus que je compte jusqu'à 10, mon fonctionnement s'approfondit et je suis de plus en plus en moi, profondément. 1. Je ressens mon corps de plus en plus détendu, relâché. Je ressens cette détente dans mon corps. 2. Mes paupières se relâchent, se détendent. 3. Ma respiration de plus en plus lente. Je ne désire rien. Comme si le temps s'arrête. 4. De plus en plus profond. 2 fois plus profond. Comme je suis dans un tunnel où je descends des escaliers. Je ressens cette lourdeur dans mon corps. Juste la chaise et le siège qui me portent. 5. De plus en plus en détente. 6. Profondément détendu, relâché. 7. Encore plus. 8. 9. À 10. Je suis complètement détendu, relâché. Mon inconscient est prêt à travailler, à communiquer. Et je lui dis tout simplement que je le remercie pour cette intention positive, cette protection, cet accompagnement depuis mon enfance. Et maintenant, les choses ont changé. Que je devrais trouver d'autres moyens de protection, que je comprends. Que je comprends que cette addiction, que ce comportement m'était utile. Je le remercie. Et là, ce comportement, je peux, par exemple, le visualiser comme une maîtresse, comme un maître, comme un guide, comme un sage. Et là, je peux visualiser une image, un endroit agréable, sous un arbre, avec beaucoup de verdure. Je suis avec ce sage, cette personne qui représente ce comportement à changer. Et là, je lui dis que nous avons fait un bon chemin ensemble, qu'elle était une grande aide pour moi. Et c'est le moment que je reprenne ma route, que je fasse ma vie tout seul. Et je vois cette personne me tourner le dos et partir, en gardant toujours mon regard sur cette personne, qui s'éloigne, et qui emporte avec elle toute cette addiction, ce comportement, cette protection inutile. Et après une grande distance, quand elle s'est éloignée, elle va se retourner et me fait un signe d'adieu.
Et je reprends mon chemin tout seul, équilibré. Je garde cette image en moi. Et je sais que dorénavant, je peux m'appuyer sur autre chose. Et je remercie mon inconscient pour cette intention positive. Voilà, très bien. Je fais une respiration profonde. Et j'ouvre les yeux. Voilà. Écoutez ça plusieurs fois. Laissez votre inconscient faire des images, faire une représentation, faire quelque chose, parce que c'est le langage de l'inconscient, c'est l'imagination et des images. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.